Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du vendredi 26 juillet. Donc on va aller voir l'énergie un petit peu principale pour cette journée. Je vous ferai un tirage pour le pro, un tirage pour le sentimental et un petit message du jour pour cette journée. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, que c'est pas trop dur pour ceux qui travaillent. Allez. Oh, purification. Alors là, on parle de purification cette fois-ci, mais avec le feu. Alors, ça me fait penser à la Saint-Jean, la fête de la Saint-Jean. Strict nécessaire, vérité, intégrité. D'accord. Donc en fait, on vous demande ici d'être dans le vrai, dans le pur, dans le simple, dans l'authentique, là, ici, en ce vendredi. Voilà, on vous demande d'être vraiment dans le juste, d'être honnête, dans la vérité, en fait. Mais vraiment aussi simplement. Voilà, tout simplement, voilà. On vous demande de ne pas faire de chichi, de ne pas en faire trop, d'accord, par rapport à une situation, hein, bien évidemment. Peut-être qu'il y a un événement ici qui va vous marquer en ce vendredi, c'est possible. Mais on vous demande plutôt de rester ici, je ne vais pas dire passif, c'est pas le bon mot, mais de rester plutôt cool avec ce qui va se passer. Et de rester dans la vérité, dans le vrai en fait, d'accord? Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe dans le livre. Qu'est-ce qu'il dit? Donc en fait, voilà, on vous dit que il faut simplement être heureux avec ce que vous avez. Voilà, restez dans le simple. Voilà, ne pas profiter vraiment de ce que vous avez au quotidien, d'accord? Plutôt que de toujours peut-être vouloir rêver à autre chose. Alors, on a des rêves, on a des projets, et heureusement, mais aussi rester dans l'instant présent pour pouvoir profiter de ce que vous avez déjà. Voilà, c'est un petit peu la phrase qui va représenter ce vendredi. Allez, on y va pour le tirage avec le tarot de Titania pour ce vendredi. S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quelles vont être les énergies pour ce vendredi? Moi, j'ai trop de cartes. Ok. Donc en fait, bah ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport à des choses qui nous prennent la tête, par rapport à des réflexions. De toute façon, je pense que c'est pour tout le monde à peu près pareil. On se prend la tête sur une situation, qu'elle soit sentimentale, financière, professionnelle ou situation de famille, peu importe. Voilà, on voit que vous allez avoir quand même des éclaircies sur une situation. Il pourrait y avoir en fait des choses qui vont se débloquer, une solution peut-être qui arrive à vous, ou peut-être tout simplement des réponses qui arrivent. On vous demande, vous, de rester justement un petit peu dans le contrôle de vos émotions, de vos sentiments, de rester droit, de rester... de pas trop en faire, de pas vous laisser submerger en fait, et de garder votre équilibre. Voilà, c'est un petit peu ça. Gardez votre équilibre avec cet arbre de vie. Soyez en accord entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est important en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de rester dans le juste et dans la vérité en fait, tout simplement. Voilà, allez, on y va. Comme d'habitude, vous utilisez votre bon discernement. Il y a peut-être des messages du coup qui ne vous parleront pas du tout et c'est normal. Peut-être que les vidéos précédentes ou les vidéos suivantes vous parleront, d'accord? Alors ici, on repart toujours avec ce foyer qui est toujours là, cette maison qui est toujours là en plein milieu du jeu, qui est importante, d'accord? La maison de famille, la maison familiale, la maison là où courent les enfants. On a encore cette notion de famille, peut-être qu'on veut créer, ou cette maison qu'on veut acheter
pourquoi pas pour faire une partie familiale et une partie professionnelle. On aménage aussi également une partie pro ici à l'intérieur du foyer, c'est possible également. En tout cas, on voit une accession ici pour ce vendredi parce qu'on a un lien qui se crée, voilà, avec un foyer, une maison, un appartement, peu importe. Ça va générer évidemment beaucoup de bonheur pour vous, c'est un réel cadeau en fait. Ce nouveau départ dans cette nouvelle maison. Alors, je vais dire maison, mais vous l'adaptez à votre situation, hein, c'est parce que c'est plus simple pour moi. Mais voilà, ici, on voit un fort lien ici, un fort attachement. Si vous ne déménagez pas, hein, tout le monde ne déménage pas en même temps. Si vous n'achetez pas, si vous ne louez pas, on voit en tout cas un fort lien ici qui est présent par rapport à votre foyer actuel, par rapport à votre maison actuelle. On y tient profondément, je pense. J'ai l'impression, je le ressens qu'on y tient profondément, qu'on ne veut pas forcément bouger ici de chez soi, hein, pour ceux qui n'ont pas prévu de déménager. Ça se dégage en fait. Il y a un réel bien-être chez vous, il y a un réel bien-être à la maison. Donc, on a ce réel attachement, ce fort lien qui est là et qui existe. D'accord? On a des bonnes nouvelles qui arrivent de toute façon ici pour votre épanouissement avec ce cavalier. Donc, ce cavalier qui est assez rapide. Donc, des nouvelles qui vont arriver à vous, qui vont certainement un petit peu vous agiter, d'accord, dans votre situation. Des nouvelles du travail, donc on va peut-être répondre au CV, aux lettres de motivation que vous avez envoyées ici. Donc, il se pourrait qu'on a un accord au niveau du travail, qu'on signe quelque chose. Donc ça, c'est juste merveilleux. Peut-être aussi qu'on a un accord pour travailler du coup à la maison. Il y aura peut-être des jours où vous allez travailler à la maison. Vous allez peut-être du coup combiner les deux, c'est possible. Surtout là, je pense pour les personnes, c'est les JO là. Donc pour les personnes qui se déplacent beaucoup en transport en commun et tout, il y aura peut-être du coup des jours de télétravail, d'accord. Il y aura peut-être une partie en entreprise et une partie à la maison, c'est possible, ok. Peut-être également ici qu'on a, c'est pas peut-être, c'est sûr, on a une personne ici du passé qui revient, d'accord, qui revient, alors ça fait déjà un petit moment qu'on l'a celui-là, donc ça ressort encore une fois. On a quelqu'un ici qui peut-être jouerait sur les mots, qui veut se faire pardonner, qui vous montre toujours le beau côté des choses, d'accord, qui ne divulgue pas tout, voilà, qui a peur ici de se faire démasquer peut-être, je ne sais pas, mais voilà, c'est quelqu'un qui ne dit pas forcément tout pour pas être jugé, voilà, d'accord. Je pense que le retour de cette personne pour vous, ça va être bénéfique. Ça va être même une véritable chance ici. Même si vous allez vous en méfier, même si vous allez... même qu'on vous conseille un petit peu d'être rusé ici dans cette situation, de rester sur vos gardes. Mais ça va quand même être une chance. Ça va vous aider, vous, je pense, dans votre situation ici, plutôt... familiale, plutôt financière. Ça va, je pense, ramener de la stabilité ici pour vous. D'accord? Il y a peut-être du coup même une réelle demande d'engagement ici avec cette maison et cet anneau. C'est possible. Mais voilà, restez quand même sur vos gardes. Écoutez bien ce qu'on vous dit. D'accord? Utilisez votre expérience du passé maintenant. D'accord? Ça va vous servir, je pense, à détecter si cette personne est réellement sincère ou pas. Ok? Voilà. Alors, on a aussi le fait... j'ai une sensation ici d'une personne qui peut-être a des soucis et qui
Alors, des soucis plutôt familiaux, peut-être même financiers, d'accord? Et qui a peur de perdre son bien, qui a peur de perdre sa maison, son appartement, peu importe. Et qui, du coup, va user un petit peu de malice pour pouvoir garder ses biens ici, d'accord? J'ai quelqu'un qui est très attaché à ce qu'il a construit déjà et qui a peur de perdre ces choses-là, voilà. Après, il n'y a pas de raison parce que j'ai autour de ce tirage, enfin tout autour, j'ai quand même que des bonnes cartes. Hein. J'ai la carte du bonheur avec les fleurs, j'ai quand même la carte du trèfle avec la chance, j'ai la carte du bien-être, la carte du lien ici qui est plutôt un lien solide. Donc, j'ai pas ici de carte de séparation brutale, de rupture ou de perte ou de quoi que ce soit. D'accord? J'ai plutôt ici quelqu'un qui revient, j'ai plutôt des nouvelles qui reviennent, des bonnes nouvelles qui reviennent concernant le travail, concernant l'attachement ici au bien qu'on a dans sa vie, peut-être l'attachement également à cette personne ici qui revient, d'accord? Et j'ai plutôt un travail qui va être florissant ici pour ce vendredi, en tout cas des bonnes nouvelles qui arrivent dans ce sens. Donc j'ai pas, voilà, j'ai des bonnes cartes ici pour ce vendredi. Hein. Allez, vous voyez, j'ai la carte de l'encre. Donc, vous êtes quand même sur une bonne voie, une voie qui est plutôt de protection, qui est plutôt sécurisante ici. Donc, ne vous inquiétez pas, d'accord? Voilà. Si vous êtes inquiet, du coup, dans ce sens. Hein. Qu'est-ce que je vous prends? Je vais vous prendre quelques cartes du Rho, on y va. Allez, pour ce vendredi, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Ok, j'ai de l'analyse ici. Donc, j'ai quelqu'un qui va analyser une situation, analyser peut-être des mensonges qui ont été dits, des choses qui ont été faites un petit peu dans le dos, d'accord? J'ai peut-être également une personne ici qui se révèle pas un petit peu, qui se révèle pas être elle-même en vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous demande d'être vrai, voilà. Et qui du coup va être éclairée ici, va être éclaircie en ce vendredi pour justement se révéler davantage. Voilà. On est sur ça, sur pouvoir prendre de la maturité, prendre de la sagesse sur le masque qu'on porte en fait. Vous voyez, j'ai cette image de quelqu'un qui, par exemple, chez lui est tout triste, en dépression, qui pleure beaucoup. Et puis, dès que cette personne sort, hop, elle accroche un sourire à son visage et fait comme si tout allait bien. C'est un petit peu ça, en fait, hein, d'accord? C'est un petit peu ça. Alors qu'en fait, ça va pas du tout. Ok. Alors ici, on vous dit qu'il va falloir arrêter. Arrêter un petit peu d'être dans le contrôle ici. Arrêter de vous prendre la tête. Arrêter de vous juger, de vous autocritiquer en fait. D'accord? Arrêtez de vous regarder. Arrêtez de regarder vos faits et vos gestes. On vous demande de lâcher prise et d'être réellement comme vous êtes. C'est un petit peu comme au McDo, venez comme vous êtes. C'est un peu ça l'idée du jour, en ce vendredi. Arrêtez le travail, arrêtez de travailler sur vous. Arrêtez d'être constamment en train de vous juger, de toujours avoir un œil comme ça critique sur vous. Parce que ça ne vous fait pas avancer. Et puis, il n'y a plus aucune spontanéité ici dans ce que vous faites. D'accord? Et puis surtout, il n'y a plus d'intuition. On ne peut pas être guidé par nos guides, par notre intuition. Si on est tout le temps dans le contrôle, on est tout le temps dans notre mental, ça veut dire que le mental prend le pouvoir sur ce qu'on a envie de faire au quotidien. Donc non, c'est pas possible. Parce que du coup, il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus de tout ça en fait. Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus rien.
Enfin, les émotions sont vraiment guidées, même peut-être même gardées ici au fond, alors que c'est pas bon, ok? On vous demande d'arrêter tout ça, d'arrêter le jugement et de déposer un petit peu, comme cet arbre qui laisse tomber ses feuilles, de déposer un petit peu tout ce que vous trouvez pas bon en vous. Voilà. C'est tout. Voilà, tout simplement. Enlevez votre masque, enlevez votre contrôle et restez le plus naturel possible ici. Vous allez récolter beaucoup plus de calme et de sérénité en faisant ça. Parce qu'en étant toujours dans le contrôle, c'est toujours le mental qui prend le dessus. Et du coup, vous êtes vraiment toujours, peut-être même bloqué ici au niveau des épaules, toujours dans le stress, toujours dans l'appréhension de ce qu'on va faire, de ce qu'on va dire. Donc ça veut dire que l'anxiété également prend le contrôle. Donc ça, c'est pas bon. Pas du tout. Il faut rester. D'ailleurs, ça me fait penser au film Vice Versa. Il faut rester naturel. Voilà. Vous avez envie de rire, vous riez. Vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Voilà, c'est tout, terminé. Vous êtes en colère, vous êtes en colère. Mais arrêtez de vous auto-critiquer ici. Tant que vous ne serez pas libre de votre mental, de votre anxiété et tout ça, les choses ne pourront pas avancer. D'accord? C'est une fois que vous aurez compris qu'il faut tout lâcher, qu'il faut lâcher prise en fait, là ça va bouger. Et là vous pourrez évoluer. Voilà. Dans le bon sens. C'est un petit peu le fait de rester ici et maintenant et de profiter de chaque instant que la vie nous offre. Tout simplement. Et B, je vais combien là? 17 minutes. On va aller voir le professionnel. Je m'étais dit que je ne ferais pas une vidéo longue. Ben, je suis mal partie. Hein. Oh, victoire, ça commence bien. Allez, pour le professionnel. Examen réussi, bravo. Oh, ok. Examen réussi, regardez. Donc, soit vous avez du soutien ici de la part de l'univers. J'ai ces 4 mains ici qui vous tend un petit peu sur le plateau le monde. Donc, on vous offre ce que vous voulez, ce que vous voulez faire ici. Donc, c'est cadeau, c'est pour vous. D'accord? Il y a peut-être aussi une réussite ici à l'étranger, donc dans une autre région ou un autre pays. C'est possible, pourquoi pas une mutation. C'est possible également. En tout cas, on a quand même des très belles cartes pour ce vendredi côté professionnel. Il y a peut-être une femme du coup qui va... soit vous êtes une femme ou soit peut-être c'est une femme qui va vous contacter. C'est possible. En tout cas, on voit un grand changement ici au niveau du travail. Pourquoi pas encore une fois la mutation avec cette carte du voyage. Vous vous protégez. Vous avez un petit peu peur de ce qui va se passer. Vous êtes peut-être même un peu stressé. Peut-être qu'on va commencer un nouvel emploi où on n'a pas eu du tout d'expérience dans ce domaine, mais c'est pas grave. Voilà, vous allez réussir. Il n'y a pas de raison. Donc, voilà, vous êtes un peu... mais c'est du bon. Hein, c'est du bon stress, là, pour le travail. Hein. Allez. Ok, il y a du monde déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a du monde. Alors, ici, dans le travail, peut-être que vous avez fait votre demande de mutation. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça a fait des histoires parce que vous étiez peut-être pas la personne prioritaire sur ce poste. C'est possible. Donc, vous l'avez quand même très mal vécu. Ici, on voit que c'est compliqué pour vous de vous projeter ailleurs. Alors, peut-être que c'est aussi une mutation dans une ville ou un pays que vous ne voulez pas. En fait, c'est possible également. Excusez-moi. Donc, je disais, du coup, vous vous projetiez mal parce que c'était peut-être pas la destination que vous vouliez pour ce poste. Mais regardez, vous trouvez quand même un compromis. Donc, c'est quand même une réussite pour vous. Ok? Peut-être ici qu'il y a des personnes qui vont retourner sur leur poste précédent, d'accord? Qui vont redemander ici peut-être un CDD, qui vont faire des compromis peut-être par rapport au poste, par rapport aux horaires, aux salaires, etc. En tout cas,
on voit qu'il y a vraiment un compromis de passer ici entre un homme et une femme. Voilà, voilà. Peut-être aussi que au niveau du travail, vous trouvez que votre homme ou votre femme, pardon, je suis essoufflée, vous trouvez que votre homme ou votre femme travaille trop, donc vous trouvez un compromis ici, d'accord? Parce que ça a créé de la dispute, ok? Peut-être que votre compagnon également se déplace trop. Voilà, c'est peut-être avec cette carte de l'étranger, cette carte du voyage, peut-être que c'est un métier où on se déplace beaucoup. Et vous, ça ne vous convient pas. C'est pas possible de se projeter avec quelqu'un qui n'est pas là, par exemple, la semaine ou pendant plusieurs semaines. Donc, vous trouvez ici un compromis ici dans votre couple parce que c'est obligatoire, sinon ça ira jusqu'au clash. De toute façon, il y a déjà eu des disputes pour ça, d'accord? Voilà, donc vous l'adaptez vraiment ici à votre situation. On a vraiment un compromis de trouver ici par rapport à une situation où on se projetait mal, d'accord? Où on ne se voyait pas faire sa vie comme ça, c'était pas possible. Il y a eu de la dispute, il y a eu du conflit, de l'accusation. Et voilà, on trouve quand même un compromis, que ce soit dans une entreprise, que ce soit en couple, peu importe. Mais voilà, c'est bon, on trouve une solution. Allez, pour le côté sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi? Pour ce côté sentimental. Allez, pour le côté sentimental, s'il vous plaît. Quelqu'un va croiser votre route. Voilà, cette belle rencontre est un véritable cadeau pour vous. Génial, magnifique. Donc, soit un homme, soit une femme avec une énergie plutôt masculine. On est plutôt pas mal. Allez. C'est peut-être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie. Et que vous voulez voir revenir. Sinon, c'est pas la peine. Ok, vous avez le miroir magique, en tout cas, côté relationnel, côté sentimental. Miroir magique, donc vous êtes quand même ultra protégé ici pour vos relations, d'accord? On voit que vous avez subi un échec ici. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, peut-être quelque chose qui n'a pas été jusqu'au bout, une histoire qui n'a pas été jusqu'au bout. Il y a peut-être un goût d'inachevé ici par rapport à une situation probablement avec des enfants ou avec des parents ou avec toute une famille complète, c'est possible également, d'accord? Il semblerait qu'il y ait, qu'il y ait eu un échec, qu'il y ait eu peut-être un conflit par rapport ici à de la distance ou peut-être par rapport à quelqu'un qui est toujours en mouvement. C'est possible également. Peut-être que cette personne, peut-être que vous êtes en relation à distance et que c'est compliqué par rapport aux enfants et que du coup, il y a eu une séparation ici par rapport à ça. Voilà, parce que c'était pas possible en fait, d'accord? On voit que de toute façon ici, il y a un déménagement, il y a un grand voyage, il y a un grand déplacement. Donc, il semblerait que ça s'arrange par la suite, d'accord? Je vais en remettre. J'ai quelqu'un qui prend une décision ici. J'ai quelqu'un qui prend une décision, d'accord? Parce que cette situation, en fait, de relation à distance, de toute façon, est vouée à l'échec. C'est pas possible d'être constamment, en fait, à distance. Peut-être aussi que j'ai des personnes, j'en ai un qui veut déménager et pas l'autre. Si vous habitez ensemble, par exemple, et qu'il y en a un qui veut déménager, que l'autre n'est pas d'accord parce qu'il ne veut pas s'éloigner de ses enfants, voilà, ça crée un conflit obligatoirement. C'est possible, hein, ok? En tout cas, j'ai quelqu'un qui prend une décision ici pour que les choses changent, pour que les choses, de toute façon, je pense, s'améliorent, d'accord? On est plutôt ici sur une relation légère, plutôt charnelle, plutôt peut-être même secrète, d'accord? Peut-être que j'ai quelqu'un qui ne voulait pas se séparer de sa famille, séparer de son ex, qui était encore trop accroché ici à sa précédente relation, et qui n'osait pas s'engager, qui n'avait peur de s'engager avec cette nouvelle personne.
D'accord? On voit ici, de toute façon, qu'il y a... comment ça s'appelle? Une loyauté, merci. Il y a une certaine loyauté, en fait, ici, d'accord, par rapport à cette histoire. Et je pense que c'est ce qui va faire pencher la balance du bon côté. Là, j'ai une personne qui va rester loyale envers peut-être des promesses qu'il ou qu'elle a tenues lors de leur échange amoureux. On va dire ça comme ça. D'accord? Mais de toute façon, moi, j'ai quelque chose ici. J'ai une histoire qui s'arrange. Ok? Donc ça, je pense que ça a créé beaucoup d'instabilité au sein de votre couple. J'ai envie de dire couple, même si on est sur une relation charnelle. Peut-être que vous êtes en couple et que le côté charnel est très très présent ici dans votre couple. C'est très important pour vous et tant mieux pour vous. En tout cas, tout ça, ça a quand même créé beaucoup d'instabilité au sein de votre couple. Mais vu qu'il y a cette loyauté ici, peut-être même qu'on a un lien ici qui est... avec cette carte de l'hérédité, j'ai un lien ici qui est plutôt sacré. D'accord? J'ai un lien, j'ai vraiment deux personnes qui sont vraiment connectées ici, même du coup sur le côté charnel. J'ai vraiment des personnes ici qui sont connectées tous les deux. Et du coup, il y a quand même cette forme de loyauté, même si vous êtes à distance, il y a quand même ce lien qui unit ces deux personnes. Et on va clairement sur une victoire. Voilà. C'est cadeau, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. C'est cadeau. Allez, j'arrête de parler ici. Un dernier petit message pour cette journée. D'accord? Et je vais prendre un message d'amour avec cœur et âme. Et je vous laisse. Tac. Allez. Pour se vendre, je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Tout est possible. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez-en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées, mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous travaillez activement. C'est très joli. Un beau petit message d'amour. Donc, rien n'est perdu et tout est possible. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse. Bon vendredi, bye, à demain.